Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est prépa et conseil 50 cm3. Alors je vais vous faire montrer le petit kit que j'ai eu, donc 22 € sur la bécannerie. Franchement il est plutôt pas mal. One Fear. Alors donc bah voici le vieux kit d'origine tout pourrave qui est hyper moche. Là c'est ma coque abîmée à cause d'un connard qui m'a coupé la route. Bien sûr c'est arrivé hier, donc du coup c'est pour ça aujourd'hui je bouge pas parce que mon genou j'attends que ça cicatrise un peu. Alors on va démonter ce kick. Voilà. Hop. On enlève la vis. Dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, on dévisse. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont débutants en mécanique. Et donc vous, si jamais vous avez du mal à enlever, il faut le bouger un peu. Ça revient un peu plus facilement. Parce que vu que c'est des kicks d'origine, ils sont plus difficiles à enlever. Hop, donc là j'ai le kick que j'ai acheté, donc il se met comme ça, juste que ça passe. On va glisser. Tiens, vas-y, rapproche un peu. Donc là, comme vous voyez, ici il y a des dents, là il y a des dents, donc il faut que ça corresponde dedans. C'est un peu chaud. C'est censé aller dedans parce que moi c'est des... ça veut pas. C'est dans les dents là. Je rêve pas. C'est quoi cette micro-blague encore? Hop là. Pourquoi ça passe pas? Bah merdouille quoi. Ça merdouille, ça merdouille. Vas-y, éteins et on reprendra après. Donc, me revoilà. Donc j'ai réussi à le mettre. Alors maintenant il faut que je visse. Alors, on visse dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ça tourne comme ça. Je vais galérer un petit peu, je sens, parce que je vois pas grand chose. Bon là je dois vous cacher que la vis elle a un peu mal foutu quand même. Je vais pas vous cacher qu'elle a un peu mal foutu la vis. Bon, attendez, je vais chercher. Parce qu'il faut, parce que là je sais qu'il faut.
Et bon. Alors. Donc assez quand même compliqué à mettre. On va pas le cacher. Et pourquoi ça rentre pas? C'est un petit peu chiant à visser aussi. On va préférer quelque chose qui se visse un petit peu plus facilement vu son prix. Allez. Voilà, c'est bon. Bon, je vais vous faire montrer aussi comment enlever des poignées d'origine pour mettre des poignées, que vous avez acheté. Donc moi c'est des Pro Series, des Pro Grip je crois. Pareil, couleur orange. Bon, pas le même orange que ça, mais orange pareil. Donc le carter que je vous parlais, que je vous ai fait montrer sur la page, c'est ça. Donc je vais le peindre en noir partout. Là ça sera noir, et ici là sur les traits comme ça ici je poncerai, et du coup ça sera soit couleur alu soit couleur chromée, je verrai. Donc voilà. Excusez-moi pour les bruits de fond derrière avec les voitures qui passent, c'est que j'ai une grande route à côté de chez moi. Bon, on va faire un petit test quand même, hein. Alors les clés, elles sont déjà dessus. Hop, allez, c'est bon. Ça marche nickel. Ça marche nickel. J'ai l'air de dire. Bon, par contre, je pense qu'en cas de chute, le kick il prend cher. Voilà. Donc, pour les poignées, donc là, ici, comme vous pouvez le voir, c'est des poignées origine toutes moches. Donc moi, j'ai racheté les miennes. Donc, normalement, il y en a qui vous disent tirer. Sauf que sur les poignées d'origine, franchement, faut y aller. Donc, généralement, vous prenez un couteau ou un cutter. Vous prenez ici, là, à partir de là, vous coupez tout le long. Vous l'ouvrez. Et après, avec l'autre poignée que vous avez, donc vous prenez de la colle vraiment forte. Vous mettez dans la poignée, puis avec votre doigt, vous barbouillez la poignée de la colle. Vous en mettez bien partout, puis après vous la mettez dedans, vous laissez sécher. Le temps de séchage recommandé pour la colle. Voilà. Donc je vais vous faire montrer quand même les dégâts de la chute. Donc ma fourche c'était plus parallèle à mon guidon. C'est un truc de sécurité pour éviter de casser les fourches. Donc pareil, après il y a ici là, tout là j'ai frotté. Bon, excusez-moi, il est un peu dégueulasse, parce que du coup je l'ai pas nettoyé, j'ai pas eu le temps. Ma poignée de frein a pris cher. Là ma coque elle a pété, et puis ici aussi elle a pris cher. Après mon rétro aussi il a pris cher. Et le pire du pire, c'est vraiment mon aile gauche qui, tout autocollant ici il a pris cher. Là ça a frotté dur. Là c'est pareil. Encore j'ai eu de la chance, mon rétro il a pas pris. Enfin pas ce que je sache. Le clignotant, pas ton rétro. Oui, mon clignotant, excusez-moi. C'est le réveil du matin qui est un peu dur. Voilà, après je crois même que mon fil arrière, je crois aussi il a pris, je suis pas sûr.
Bon, non, ça n'a pas l'air. Bon, après, un produit que je vous conseille reste sur le scooter. Je vais la montrer un peu tout. Péno, t'as pris la plaque. Ah. Bon, je ferme. Ouais, je sais pas le... Mais en gros, c'est il est assez... Donc en fait, c'est un produit qui est blanc. C'est un produit qui est blanc, donc vous mettez ça sur un chiffon qui est propre, puis vous le frottez et les rayures disparaîtront. Parce que là, descend ici là, donc vu que je l'avais la dernière fois, j'en ai pas remis. Mais ces rayures là, quand j'en mets, je les vois plus. Là, pareil ici, je les vois plus. Donc ici là, ce que vous voyez ici, je vais les peindre en orange et je vais mettre un autocollant mal aussi dessus. Ça va rendre très bien, je pense. Après, peut-être les poignées de frein, je vais prendre des poignées de frein en carbone, je sais pas, je verrai. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Bon bah sur ce, je vais vous laisser hein, pour la prochaine vidéo. Donc sachant qu'il y a une vidéo qui va bientôt arriver sur un décalaminage de peau de, c'est un pot Gianelli, je crois, de Gwen 51, donc avec un MBK 51, donc il vous fera un décalaminage de peau. Sauf que là il y a un petit problème, c'est qu'en fait son pot a rouillé sur le cylindre, donc faut que, enfin les morts c'est ce qu'il m'avait dit, donc faut qu'il enlève le pot. Donc bah voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Allez, bonne journée. Kiss.